bien-aimés. Soyez bénis abondamment, vous qui suivez Prophète Sarah dans tous les réseaux, YouTube TV Gloire. Vous êtes les bienvenus à notre YouTube. Votez, votez, votez. Nous sommes toujours à la Bruge, l'église Mission évangélique internationale, la Couronne de Gloire, 13 rue de la Bruge, 93 200 Saint-Denis, tous les samedis de 14h à 18h, tous les samedis de 14h à 18h au deuxième étage, porte 35. Deuxième étage, porte 35. Donc, bien aimé, n'hésitez pas d'aller sur le site www.lacouronne-de-gloire.com, www.lacouronne-de-gloire.com, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Suivez-nous sur Facebook, partout sur les réseaux, Instagram. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Les livres vont vous entraîner à entrer dans la profondeur de la révélation de ce que j'ai vu dans les cieux. Comme j'étais ravie d'esprit, je ne le dis pas souvent, j'étais ravie par esprit plusieurs fois pour aller voir les cieux. Très cher Jésus, ton sauveur, mon sauveur, ton sauveur, mon sauveur, m'a ravi d'esprit et m'a amené voir les cieux de gloire. Et c'est la raison pour laquelle je viens, toi qui me suis, pour te faire savoir que c'est très important de comprendre cette révélation, parce que tu peux servir Dieu dans une église, tu peux croire dans une église que tu es en train de servir Dieu, tu es sauvé, et aller rejoindre ceux qui sont en enfer. Et cette révélation que Jésus m'a donnée, c'est pourquoi? Parce que sur la terre, tu ne comprends pas les choses qui se passent dans les cieux. S'il m'amène ravi pour montrer ce qui se passe dans les cieux, c'est pour que tu te prépares dans la sanctification, la repentance. Hébreux 12, 14, sans la paix avec toute la sanctification, la repentance, aucun ne verra la face de Dieu. Donc tous les livres sont là. N'oublie pas que ça c'est le premier livre que j'ai écrit, l'enfer, le paradis. Ça c'est le deuxième livre, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Et ça c'est l'enlèvement de l'église. Comment te préparer, l'une ne sait l'heure ni le jour. Comment te préparer. Et ça c'est les pains et pépites que nous travaillons sur WhatsApp tous les jours avec. Et ça c'est le dernier. Il manquera 2 livres encore. C'est le dernier livre. Pardon, ça c'est le dernier livre qui est sorti. L'enfer côté gauche, l'enfer côté droite. Et donc, pardon, ça devrait tomber. Et donc ça c'est marche par le Saint-Esprit. Marche par le Saint-Esprit. Parce que si tu ne marches pas par l'Esprit, c'est dangereux. Il faut savoir que Jean 3:3 dit, si tu n'es pas d'eau, Jean 3:3-4, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Je suis saint, soyez saints. Ne marchez pas par la chair, marchez par l'esprit. Parce que nous sommes des enfants adoptifs par lesquels nous crions Abba, Père. Et voici les poèmes que j'ai expliqués, mon amour. J'ai exprimé mon amour à Jésus. Toi qui n'as jamais aimé bien que chrétien, on ne t'a jamais valorisé, on ne t'a jamais estimé. Jésus te dit, on te sous-estime, moi je t'estime, tu as du prix à mes yeux et je te valorise. Tout le monde te lâchera comme un papier hygiénique après usage, mais moi je t'aimerai jusqu'à l'éternité, car j'ai aimé, je t'ai aimé jusqu'à donner ma vie pour ta vie. Alléluia. Et ça c'est en anglais. Visit of the Hope of the Paradox. Donc c'est le premier, le deuxième livre. Ça, c'est le premier livre qui est traduit en anglais. Le premier livre traduit en anglais parce que le Seigneur m'a dit de traduire dans toutes les langues, surtout ne pas oublier son peuple anglophone. Donc le Seigneur veut sauver tout le monde. Et donc, c'est pour te dire, bien-aimé, n'hésite pas de voter sur YouTube, notre chaîne TV Gloire. N'hésite pas de te joindre à nous pour l'évangélisation. Je viens d'évangéliser, même en venant à l'église, une femme m'a porté pour me jeter en bas du train. Une femme m'a tenu comme ça pour me jeter en bas du train. Et tout le monde est venu, les Européens, les Africains, tout le monde est venu dire, laissez-la, j'ai dit Jésus. Ça, je vivais ça au début. Alors l'ennemi encore, quand je me trouve quelque part, c'est chaud.
Et la dame déchire les dépliants, elle verse sur ma tête, venant de nulle part, elle déchire le dépliant, elle part où j'ai posé le dépliant, elle s'en va déchirer, parce qu'elle parlait, je ne répondais pas. Elle s'en va prendre le dépliant, elle déchire, elle jette sur ma tête, sur mon visage, je ramasse, je me tais. Et elle se tourne, comme elle a vu, je n'ai pas reposté, comme le démon. Elle se tourne maintenant, elle dit, je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous voir. Elle me prend, elle me tient avec mon habit. Vous voyez comment les démons font à l'évangélisation. Le démon fait, toi Sarah, on t'a paralysé, et toi tu résistes encore. Dehors. Et tout le monde est venu, les Européens, tout le monde est venu, madame, et une dame était dehors en train de dire, ne réponds pas. Je savais que c'était, le démon était là. Et quand elle a fait comme ça, tout le monde est venu, laissez-la me tirer mon habit. J'ai seulement dit, le chien aboie, la caravane, quand le chien fait alors la caravane continue. La caravane, quand le chien commence à faire comme tu fais à Sarah, Sarah dit, si je donne la paix, tu rejettes la paix, je quitte le pays, je dis au revoir, je secoue, j'ai fait ça, j'ai fait comment? J'ai fait, tu ne mourrais, j'ai dit, tu ne mourrais, tu mourrais, j'ai continué de plus belle. C'est quand je suis blessée, j'ai continué de plus belle. J'ai continué de plus belle. J'ai continué, elle n'était pas la seule parce que quand je venais ce matin, un démon avec seulement le pantalon, il est monté de son côté, j'étais de mon côté pour mettre le passe pour passer. Quand je mets le passe, je veux passer, il veut s'asseoir sur ma tête. Il envoie le pied, comme ça, il envoie aussi son pied sur ma tête. Et j'ai dit, c'est moi Jésus. Les gens ont crié. Ouh! Et il faisait, c'était un démon, il faisait comme ça. Et je dis, Seigneur, je vais encore aller délivrer ça. Occupe-toi de tes propres affaires. Alors, quand j'étais alors blessée, j'ai mal à la tête, mais je dis, tant que je respire, tant que je suis debout, Jésus écrivant mon nom dans le livre de vie, m'amenant voir les cieux, me donnant de louer, adorer avec les anges, de tout me donner, permettre aux anges de tout me donner, m'offrant l'espace dans les cieux, offrant l'espace dans les cieux. Mon espace dépasse les démons. Mon espace dépasse les démons. Mon espace dans les cieux dépasse les démons. Jésus me donnant une adresse, une maison dans les cieux en construction où il y a un tableau au mur avec les noms des personnes que j'amène au Seigneur et avec vraiment une adresse, la maison en construction, le nom écrit dans le livre de vie. Toi, tu penses que je veux lutter de chair avec les démons? Les gens étaient épatés. J'ai dit en route, Seigneur, donne-moi encore plus l'humilité, que je m'humilie jusqu'à la mort comme toi, que je sois bouche bée jusqu'à la mort. Ajoute-moi l'humilité afin de me lever à ma place d'honneur. Alléluia. Seigneur, donne-moi encore plus d'humilité afin de m'amener à ma place d'honneur. Et j'ai dit, Seigneur, ajoute-moi la patience, la tolérance, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Les fruits de l'esprit. Ajoute-moi encore les âmes spirituelles. Galates 6, de 10 à 20. Ajoute-moi encore les âmes. Équipe-moi à la mesure de ce que tu m'as donné. Oncionne-moi encore. Que ta grâce m'entoure comme un bouclier devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Que ta gloire m'enveloppe et que tu restes, Exode 14, 14, et que le bouclier, tu restes mon bouclier de combat. Alors, l'évangélisation, que tu nous vois en train d'évangéliser, tu ne dis pas Amen, tu n'encourages pas, tu n'investis pas pour les dépliants. Sache que si tu as peur des démons, c'est ton problème. Parce que quand j'arrive, ils tremblent parce que je passe les nuits à prier et prier chaque 3 heures. Si je ne peux pas prier chaque 1 heure, je prie chaque 3 heures.
J'ai pris selon l'éveil, par la grâce de Dieu. Et quand tu commences à progresser dans le spirituel, les démons se lèvent. Partout où tu arrives, ils se lèvent. Parce que la femme, quand elle a parlé, elle croit que je répondais. Quand elle est allée, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Je continue à évangéliser. Elle s'en va loin prendre les dépliants devant tout le monde. Sur mon visage. Elle m'a insulté, elle m'a pris les dépliants déchirés où j'ai mis mettre, jeter sur mon visage. Quand elle est venue encore pour me bousculer, Jésus a envoyé les anges pour venir combattre pour moi. Exode 14, 14. Nous ne luttons pas par la chair, mais par l'esprit. La caravane passe, le chien aboie, mais la caravane est en train de passer. Si tu mets la paix quelque part, mon prophète, et on te chasse, on ne reçoit pas la paix, repars avec ta paix et tu... tous les jours, c'est un combat, Seigneur. Un combat du 1er au 31. Nous avons commencé première veille. On a commencé la deuxième veille de nuit. Parce que bientôt, les veilles de jour. Et là, on est à la deuxième partie de la troisième veille. On est à la suite de la troisième veille. Ça veut dire, on a fait la troisième veille samedi dernier. Maintenant, on fait suite troisième veille. Donc, troisième veille, suite ou suite troisième veille. Vous saviez, le français, on peut la parler comme les littéraires ou comme au village. Au village, on me dit, tu n'as pas changé. Les gens viennent de l'Europe. Je reste idem, je ne change pas. Jésus lui-même ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas moi qui va changer. Je suis saint, soyez saints. Nous avions dit quoi, bien-aimé? À cette veille dernièrement, nous t'avons dit que tu devrais être debout pour travailler, bien-aimé. Tu devrais être debout pour bosser. Et cette veille, qui peut me dire, qui peut me parler de cette veille? C'était de 21h à minuit. À minuit, alléluia. Mais la veille suite où nous sommes, c'est de minuit à 3h. 3 heures, il faut calculer 3 heures. Et nous t'avons dit que tu dois être debout pour combattre, tu dois être debout pour chasser les esprits sur ta semence, tu dois être debout, tu devrais être debout pour combattre et protéger ton terrain de combat. Nous avons fait savoir que cette heure-là, c'est l'heure où on doit être debout pour travailler pour son propre champ, pour son propre compte. Et pourquoi pas pour le compte de ta famille, tes voisins, tes collègues. Que tu dois travailler pour demander la force d'être équipé par la force de Dieu. Que Dieu t'équipe pour le travail, pour la mission dont il t'a mandaté. Donc, quand le Seigneur t'a envoyé, on peut dire en français, envoyé, mandaté, commissionné, parle comme tu veux. Si tu parles la langue des cieux comme moi, dis ce que tu veux. Si tu es littéraire, dis aussi ce que tu veux. Mais tout ce que nous voulons, c'est la langue de la Bible et la langue des cieux. Le Saint-Esprit m'avait dit, tout le monde ne peut pas te comprendre parce que tu ne parles pas la même langue que tout le monde. Chori, bachori. Nous venons maintenant te dire, oui, bien-aimé, à partir de minuit à 3 heures du matin, tu dois être debout. Aussi, chaque 3 heures, tu dois être debout pour intercéder. Et donc, pour prier, pour avoir la protection. Tu vois, tout à l'heure, là, si je n'avais pas le feu sur moi, je serais en bas du train. On devrait commencer à annoncer, prophète Sarah, qui était paralysée 2 fois, elle est sous le train. Mais Jésus a dit, tu n'as pas encore achevé ta mission. Et donc, il faut prier pour la protection. Cette période-là demande de prier pour la protection et pour la libération des troupes de Dieu pour être en patrouille. Amen. Les troupes doivent être en patrouille et donner l'escorte angélique. Donner l'escorte angélique, bien-aimé. Et donc Zacharie 1:10 nous le dit et Acte 9:23 aussi nous le dit. Et nous voyons même que, tu le sais, que l'apôtre Paul était escorté par combien de soldats? Le général a donné combien de soldats? Je l'ai dit à l'apôtre Paul. Le général a attrapé l'apôtre Paul pour lui faire les problèmes.
l'ange de l'Éternel a transformé son ennemi en son ami et en son protecteur. Il y avait 470 soldats. Alléluia, Robababa. Il y avait 470 soldats que le général a donné pour l'escorte de l'apôtre Paul, pour la protection de l'apôtre Paul. Donc, acte 23, 23. Tu dois comprendre que quand tu travailles bien, l'Éternel t'envoie un chef d'armée, des armées, au lieu qu'on te ligote, il se tourne pour ligoter ton gourou. Ça dit que l'Éternel peut même toucher le cœur de ton gourou. Au lieu de te poignarder, il se retire pour te protéger. C'est ce qui a été le cas de l'apôtre Paul. Au lieu de lui faire les problèmes, ils l'ont plutôt protégé. Donc c'est là que nous devions prier pour la protection, la couverture divine. Alléluia. Nous devions prier comme tout à l'heure on m'a jeté en bas du train. On devrait prier pour que tous ces gens qui ont attrapé cette femme ne la touchent pas, pour que toutes ces personnes, même à l'extérieur du train, on est venu pour l'attraper à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devions travailler, être sincères avec Dieu, quel qu'en soit ce qu'on dit autour de nous, vivons une vie de sainteté, une vie qui honore Dieu. Tout cela déjà, ça commence à faire un bouclier de Dieu autour de nous. Alléluia. Donc nous devions prier à cette heure-là, parce que nous savions, toi tu le sais, moi je le sais, que dès minuit, qui peut nous dire ce qui se passe dès minuit? On en a un peu parlé l'autre jour. Qu'est-ce qui se passe dès minuit? Nous avons parlé l'autre jour. Qu'est-ce qui se passe dès minuit, bien-aimé? Hein? Amen. C'est l'heure des décrets, amen. Mais cela ne tient, l'heure des décrets, mais c'est l'heure que l'ennemi redouble de puissance et de force. Alléluia. C'est dès minuit, il a déjà préparé les chars, il a préparé ses soldats de patrouille, il a préparé l'arsenal ténébreuse, il a préparé ses tireurs d'élite pour que si Sarah dort un peu et qu'elle ne fait pas attention comme aujourd'hui, il envoie ses démons me balancer sous le train et on va commencer à dire, vous voyez, elle dit qu'elle a visité les cieux, elle était une sorcière. Alors, il faut savoir que l'heure de minuit, c'est l'heure où l'ennemi commence à préparer son arsenal, ses tireurs d'élite céleste. Il anticipe la préparation pour préparer ceux qu'il va envoyer sur le terrain. C'est aussi l'heure que nous dormons beaucoup, que les gens n'arrivent pas à se lever pour prier. Et tout cela, il le sait très bien. Et donc, c'est l'heure où tu dois être debout pour lutter pour ton terrain de semences. Comme Dieu t'a envoyé pour une mission, tu dois travailler, lutter pour protéger ce que Dieu t'a donné. C'est aussi l'heure où l'ennemi vient s'aimer quoi? C'est l'heure où l'ennemi vient s'aimer quoi? Qui va me dire? Le livret. Voilà, c'est bien. C'est l'heure où l'ennemi vient pour s'aimer le livret. Il sème le livret sur quoi? Dans le champ. Mais tu as d'abord quand même semé quelque chose avant qu'il vienne. Du blé, voilà. Bravo. Tu as quand même semé du blé. Il ne vient pas seulement semer son livret. C'est parce qu'il sait déjà que tu as semé le blé et il vient du retour semer son livret. Et donc vous voyez, quand Jésus est parti dans les cieux, il est parti à la montagne. Et Matthieu 4, quand Jésus est parti à la montagne, il est revenu équipé. Le diable est venu le tenter. Est-ce qu'il a tenté avant qu'il ne parte? Est-ce qu'il a tenté avant qu'il ne parte? Est-ce que le diable a tenté Jésus avant son départ? Non, non. Il a tenté Jésus au retour équipé de la montagne. Alléluia. Le diable a tenté Jésus au retour quand Jésus était déjà équipé, parce que ce n'est pas quelqu'un qui mise petit, il mise toujours gros. C'est ça, je rentrais des cieux et il m'a dit, voilà tous les hommes, je vous ai dit, je sais que tu aimes les plaquettes de chocolat, c'était des mannequins, je sais que tu aimes ce genre. Et il me montre l'argent à m'aveugler. Si tu choisis de prendre l'argent, si tu choisis les hommes là, je te donne tout ça là, l'argent, la terre est ma gloire, tout l'argent m'appartient. Choisis, n'est rien dit de ce que Jésus t'a dit, t'a montré.
et tu prends tous les plats au chocolat, comme les jeunes disent. Et tu finis de manger les chocolats, tu prends tout l'argent encore pour acheter des Mercedes, les yachts, tout ça là. J'ai dit, je roule, tout ça là. Je te crache dessus et sur ton visage. Je t'ai servi quand j'étais naïve. J'ai divorcé avec toi et je me suis mariée avec l'époux qui s'appelle le King of Kings. Je suis Nazareth. J'ai dit, je te crache sur le visage. Satan, arrière, Satan, arrière, Satan. Je vis une vie de sainteté depuis 18 ans, bientôt 20 ans. Je n'en ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Tu n'as rien à faire avec moi. Tu t'es trompé d'autoroute. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il me dit, je peux te tuer. Je dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Genèse 3, 15, je pientis ta tête. Faya, 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 7 fois. Je déclare Luc 10, 19, je marche sur les scorpions, les esprits maléfiques marquent. Je déclare Marc aussi 16, j'anéantis ta tête. Je déclare Isaïe 54, 17, je te condamne, je te réprimande, je t'interdis d'approcher la sainte de l'Éternel, je t'interdis d'approcher le sceau de l'Éternel, l'onction de l'Éternel, la fille de l'Éternel, la messagère de l'Éternel, la choisie sainte de l'Éternel. Satan le séducteur. Le séducteur ne me séduira pas. Si tu te laisses séduire, il te séduira sans même avoir honte. Car c'est le père du mensonge et il manque d'elle au commencement. Et Jésus me disait audiblement, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Il ne m'a pas séduit en partant, mais il m'a séduit en rentrant. Et il a séduit Jésus. Il faut bien écouter. Il a séduit Jésus, c'est dans Matthieu 4. Il a séduit Jésus quand Jésus rentrait des cieux déjà, quand il rentrait de la montagne déjà équipé. Jésus rentrait déjà équipé. Il m'a séduit parce que je rentrais des cieux avec ce livre. Je rentrais des cieux, c'était ma première visite. Satan m'a séduit parce que je rentrais des cieux avec les livres. Je rentrais des cieux déjà avec mon premier livre. Et c'est là où Satan a commencé à me séduire. Et j'ai dit, Ariel, Satan, donc si tu fuis loin de lui, il fuira loin de toi. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure pour demander la force à Dieu. C'est l'heure pour demander la grâce à Dieu. C'est l'heure de supplication. C'est l'heure où tu supplies Dieu pour demander la grâce et la miséricorde, pour demander que Jésus t'entoure de sa grâce, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Que sa grâce t'accompagne nuit et jour. Cori, cori. Tu ne peux pas seulement penser que grâce, grâce. Il faut que tu penses aussi que dans la grâce, il faut que tu ajoutes la foi. Et dans la foi, il faut que tu ajoutes les œuvres. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, et je lirai la prochaine fois, ça dit, ajoute à ta foi, ajoute à ta foi. J'aime ça tellement, ajoute à ta foi la puissance, ajoute la puissance. Il y a toujours ajouté, j'aime beaucoup ce verset-là, hein, la vertu, j'aime tellement ça, il y a toujours ajouté. Comment veux-tu que dimanche je me repose? C'est là où il faut toujours ajouter, il faut toujours, j'aime ça beaucoup. Alléluia. J'aime la Bible. Aujourd'hui, j'avais l'église, mais j'ai pris ma Bible entre les mains. Et quand tu vois, je mets mon pied de mon lit, ma Bible est entre les mains. Si le pied gauche descend en bas, l'autre rejoint avec la Bible à la main. Si c'est le pied droit qui descend, la deuxième à la Bible. Je ne suis pas plus que toi. Cherche, tu trouveras. Matthieu 7, demande, il te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe et il t'ouvrira. Hein? Les gens ne cherchent pas. Après on dit prophétesse, un prophète des nations, là, tu peux parler de moi, mais qui es-tu pour juger la ouate de l'Éternel? Tu peux tout dire, mais qui es-tu pour t'occuper de la ouate de quelqu'un? Je t'envoie à Nombre 11 pour comprendre que Moïse était avec Marie, avec Aaron, comme il murmurait, comme tu murmures pour moi. Marie a eu la lèpre et le Seigneur a dit, qui es-tu pour parler sur la ouate, sur le ouin de l'Éternel?
vous avez osé, vous parlez sur Sarah, vous osez parler sur prophète Sarah, vous osez parler, ma représentante, ma ouinte m'a choisi, m'a choyé, vous osez parler sur Sarah. Qui es-tu pour parler sur celle que j'ai lancé mon dévelu, sur celle que j'ai choisi amener dans les cieux? As-tu le mandat pour le faire? As-tu le OK, mon OK pour le faire? Si elle tombe, ne t'en occupe pas, j'ai le bâton pour la relever. Koribaka, que ça te plaise ou pas. J'aime prêcher me concernant aussi, parce que ce que je t'enseigne, c'est ce que je vis. Je te parle de la Bible parce que je ne vais pas chez les marabouts, je ne vais pas au Nigeria. Je te parle de la Bible parce que tout est dans la Bible et c'est ce que moi aussi je prêche, c'est ce que Jésus m'enseigne. Que personne ne t'enseigne pas autre chose que la Bible. Aucun ange ne t'enseigne rien que la Bible. C'est que c'est anathème, Donc je t'enseigne ce que Jésus aussi m'enseigne. Il faut prier pour avoir la force pour vaincre. Comme dans le métro tout à l'heure, on voulait me jeter en bas du train. Mais Jésus a combattu pour moi, pour que si l'ennemi vient, qu'il soit vaincu. Il faut aussi demander, prier que le nom de Dieu soit sanctifié. Tu dois prier pour demander, dis Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu dois prier, je t'ai dit, prier pour avoir l'esprit de la grâce et de supplication, je te le dis. Et donc c'est le temps pour prier aussi pour la libération de l'esprit de grâce. Tu déclares, tu prophétises, tu décrètes l'esprit de la grâce sur ta vie, sur la vie de tes proches. Et tu irais lire cela, Zacharie 9, 12. Zacharie 9, 12. Je te dis Matthieu 26, 33. Et donc tu te rappelles aussi que c'est à cette heure-là que Jésus a été trahi. Voilà, je dis de vivre la Bible. C'est à cette heure-là que Jésus a été trahi, bien-aimé. Et donc, c'est pour te dire que vraiment, Jésus s'est reculé, il a prié, supplié Dieu à la place de la sueur, comme moi aujourd'hui à l'évangélisation, est tombé les grumeaux de sang. À la place de la sueur est tombé les grumeaux de sang. Est tombé les grumeaux de sang. Parce que c'était la haute dimension de quoi? C'était la haute dimension haute dimension de l'angoisse, parce qu'il a dit j'angoisse, mon âme angoisse jusqu'à la mort, je suis angoissé jusqu'à la mort. C'était le haut niveau de l'angoisse. Et donc nous savions que Jésus a prié et il a dit Père, si c'est ta volonté que tu éloignes cette coupe de moi, parce qu'il faut savoir déjà que nous n'arrivons pas à supporter une gifle, mais là il portait les péchés de toute l'humanité. Jésus a porté les péchés de toute l'humanité, les péchés de Hitler, les péchés de toi hypocrite, péchés de quoi, tout type de péché, je ne peux pas citer. Il a porté tous les péchés de moi et de toi. Donc cette coupe-là était difficile à avaler. La pilule était difficile à avaler, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a demandé au Père d'éloigner cette coupe-là et que seulement ça soit sa volonté. Je ne sais pas si tu as déjà demandé au Seigneur que tout soit fait selon sa volonté. Alléluia. Il est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu. À ce que les disciples dormaient comme toi. Viens, va, au revoir, viens, je te donne, je prends, Comme je vous ai dit, il y a les gens qui ronflent, le rythme, j'ai oublié le mot, c'est le rythme. Moi j'ai vu, les gens étaient de l'autre chambre, c'était rythmé. C'était tellement rythmé que si la maison se brûlait, toute la maison se brûlait, on n'allait rien entendre, sauf seulement la batterie du diesel.
maman Sarah, je vais épouser cet homme. Mon mari, quand il dit, je ne veux pas dire mon mari, son mari, elle dit, quand son mari ronfle, elle ne dort jamais, qu'elle a tous les yeux qui grattent, ses yeux qui rougissent, mais elle va quand même épouser. Je lui ai dit, va prier, les mumus, je n'aime pas. Prie pour que ton mari ne ronfle plus. Voilà, il vient d'accoucher un enfant. Prie pour qu'il ne te donne pas un enfant ronfleur. Ils ont fait un enfant. Je crois que sa fille ne fait pas comme son père. Jésus est capable d'anéantir le ronflement. Jésus nous a créés et tout est à ses mains. C'est le maître créateur, le maître réparateur. Jésus est capable de réparer le ronflement, de tout réparer en toi, pourvu que tu sois sérieux ou sérieuse. Alléluia. C'est la période, le temps aussi de la tentation et des épreuves. Alléluia. Ce temps-là aussi, c'est le temps de la tentation, une période de tentation et aussi des épreuves. Alléluia. Parce que vous saviez, c'est quand on dort, quand on te dit le livret là, c'est quand tu dors que tu reçois les injections, tu reçois les clous, tu reçois l'ascarisation, tu reçois tout ce qui n'y a pas de possible dans le monde visible. Et comme tu as dormi toute la nuit, tu te réveilles le matin, cela fait mal. Mon bras, je crois c'était hier, j'ai dormi et je me lève, je vois mon bras gauche est en train de faire mal. J'ai commencé à prier dessus. Et l'autre nuit aussi, j'ai vu certaines choses. Ils prennent le visage de ta maman, de quelqu'un, pour venir t'attirer, pour faire des choses sur toi, pour t'injecter, pour que tu crois que c'est ta mère, ton père, tel. Il faut que quand tu as des choses comme ça, tu te réveilles direct, tu commences à intercéder. C'est aussi l'heure d'intercéder pour que toutes ces choses qu'ils ont mis vont arrière Satan. Il faut aussi savoir que c'est l'heure. Si tu es debout pour intercéder, tu l'empêches de venir planter le livret dans ta moisson. Alléluia. C'est que tu vas l'empêcher de planter le livret vraiment dans ton blé. Alléluia. Si nous disons d'être debout, c'est pas facile, hein, je peux vous le dire en première. C'est pas facile, mais si tu as la volonté et tu demandes à Dieu, il va mélanger le vouloir et le faire et il va permettre que ça se fasse. Alléluia. Ce n'est pas facile, je peux le dire. Ça fait plusieurs nuits, je ne dors pas, j'avais même mal à la tête et je priais jusqu'au matin. Et quand tu as fait une fois, deuxième fois, l'ennemi veut que tu dors. Quand tu marches même, quand tu es en train même de marcher, l'ennemi vient en même temps. Quand tu marches, l'ennemi vient, si tu veux, pour te voiler les yeux. Va te coucher, parce que quand tu vas te coucher, commencer à ronfler, il va venir t'injecter tout ce qu'il y a possible. Les maris de nuit, les violeurs de nuit, les coucheurs de nuit, les injecteurs, les poursuivants, les mariages de nuit, tout ce qu'il y a des entités des eaux, des démons de vos familles, on appelle encore quoi, des vampires de vos familles, tout se passe dans la nuit. Rien ne peut se passer dans le visible si ça ne s'est pas déjà passé dans l'invisible. Donc il fait être debout pour discuter son héritage. Donc, cette veille-là, il faut être debout, bien-aimé, et donc, et continuer à intercéder 24 heures sur 24 pour ta libération, ta liberté. Et donc, cette heure-là, c'est une heure d'urgence aussi, donc une heure d'urgence où tu dois être debout, bien-aimé, pour accomplir ce que Dieu t'a donné. Tu dois être debout pour accomplir ce que Dieu t'a donné. C'est comme cela. C'est que Dieu veut que tu fasses. C'est l'heure où tu dois être debout pour accomplir ce que Dieu t'a donné et pour demander, mon très cher Seigneur époux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'on peut demander la direction de prière aussi au Seigneur. Donc tu ne veilles pas seulement pour veiller. C'est l'heure qu'il faut faire quoi encore? Qui peut me dire? C'est l'heure où il faut faire quoi encore? Qui me dit? Voilà, amen. C'est l'heure où il faut louer, adorer. Tu peux prendre le psaume 23 pour adorer avec. Tu peux prendre le psaume 136, je te le dis. Tu peux prendre, comme vous aimez, certains aiment la facilité, pour louer la nuit, tes yeux collent. Tu prends le psaume 23, tu prends le psaume 24,
tu prends le psaume 136, tu prends le psaume 150, c'est plus facile pour toi. Tu commences à dire, et le parler en langue, tu peux aussi louer, adorer par le parler en langue. Moi, j'adore par le parler en langue. Je loue, j'adore par le parler en langue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouvre l'espace de ta tente, ouvre l'espace de ta tente, élargis tes cordages pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées digne dans le combat. Le psaume 136 te dit, ta miséricorde dure à jamais. Seigneur Jésus, j'appelle à ta miséricorde. Je suis indigne, mais dis seulement un mot, je serai guéri. Ta miséricorde dure à jamais. Psaume 136, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que mon âme s'élève comme David adore l'Éternel. Mon cœur t'adore, toi le Dieu de mon âme. Oh, qui est comme toi? Oh, ma vie te glorifie. Toi, mon cœur de cœur, oh, nul n'est comme toi. Oh, c'est toi que ma vie a choisi. Tu m'as choisi, ben, sois glorifié. Oh, nul n'est comme toi. Et en langue, j'ai vu les gens parler en langue comme les autres. Le parler, prier en langue, c'est comme Dieu, l'Esprit t'inspire, tu n'imites pas les autres. Donc, quand j'adore en langue, quand ça vient, selon comme ça vient. Kori babari banda mama seye, oyarindara santero barada seye, hayerendele sakai moko ya mama, heyilendolo seke baishika ya baba, heyere meme sendere beshiraba, oyaralande seke ima mama, oyama ike yemeke shia boyo bobo hallelujah, hallelujah. Rabba mi mama ye meneme komi mama hoseke ribori babore sheke shuya mama kayimaya ouye ya voici l'adoration hey me ye hey maya mama hey hosame ya mama Jésus. Voilà, je t'ai donné l'exemple, c'est à toi de voir. Je ne manque pas les actus, ce n'est pas pour dire je suis plus que toi. Je te donne les actus pour ajouter à ce que tu as déjà. Et si tu n'en as pas, tu pêches sur ça pour en composer une. Les mauvais exemples ne sont pas mauvais. Alléluia. Il faut prier pourquoi encore. On est en train de finir notre message. Il faut prier pourquoi encore. Jésus t'a envoyé pourquoi? Il faut prier pour ta mission, c'est bien, pour ton ministère. Même si tu es brebis, il n'y a pas que. Si tu es brebis, tu travailles. Être brebis, assumer sa dîme, la fidélité à l'œuvre de l'Église. Être brebis, les gens parlent que de l'argent. Hein. Moi, j'ai toujours dit, l'argent n'est pas mon problème. Jésus me le donnerait avant que je quitte cette terre. Ce qu'il m'a déjà offert est plus que tout. Ce sont vos âmes qui m'intéressent. Ce sont vos âmes qui m'intéressent. Et j'irai rendre compte dans les cieux. Ça sert à quoi d'amasser tout et perdre son âme? Que Jésus me donne ce qu'il puisse me donner pour pouvoir accomplir ma mission sur la terre. Sur la terre. Et donc, bien-aimé, c'est une fois pour te dire que Jésus doit accomplir la mission. Tu dois prier pour la mission et prier pour ton ministère et les vrais ministères. Il faut mettre les mots, les vrais ministères. Il faut prier pour les ministères, pour les vrais ministères, pour les vraies religions, pour les vrais groupes et réseaux de prière et pour avoir des efforts. Alléluia. Il faut prier pour avoir les efforts parce que cette femme qui allait me mettre en bas de train tout à l'heure, si tu n'as pas l'espoir spirituel, si tu n'as pas des efforts spirituels, la couverture divine, elle te met carrément en bas du train. Si tu luttes avec des ténèbres, des démons, où le démon te vainc, où tu vaincs le démon. Alléluia. Nous donnons toujours les versets pour que vous lisez à la maison. Parce que bon, c'est comme ça, pour qu'à la maison, le Saint-Esprit t'accompagne à mieux comprendre étant à la maison. Nous t'avons dit Zacharie 1, 10,
Acte 9, 23 et Acte 23, 23. Nous t'avons aussi dit que tu pourrais aussi lire Zacharie 9, 12 et Matthieu 26, 33. Matthieu 26, 33. Voilà les versets bien-aimés à méditer à la maison dans ton propre intimité. Et Somme 15, 12. Somme 15, 12. Donc, comme je t'ai dit de prier pour la grâce, demander au Seigneur de te bénir avec sa grâce sûre et que le Seigneur vraiment travaille ta vie spirituelle pour que tu ne t'assis pas à l'église pour avoir toutes les choses que les pasteurs prêchent pour la terre et les choses mortelles ne t'amènent pas aux choses immortelles. Donc il faut prier pour que, comme Dieu détient le dépôt, comme l'apôtre Paul, pour que tu combats le bon combat, pour rejoindre le dépôt que Dieu t'a préservé, pour aller porter les couronnes, la coupe que Dieu a prévue pour toi. Comme j'étais dans la salle, quand j'ai été dans la salle de noces, j'ai vu que tout était prêt à la table de noces. Donc il faut que, bien-aimé, tu pries pour que le jour-là, tu ne rates rien. Jésus m'a dit, ça ne fait pas longtemps, qu'il faut que tu sois là le jour-là. Le jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Maranatha, Hosanna, Hosanna. Lis ce morceau, lis ceci à la maison, Matthieu 13, 24 à 25. Et lis Matthieu 13, 24 à 25, comme je t'ai dit, pour répéter, pour que tu comprennes bien. 1 Roi 3, 20. 1 Roi 3, 20. 1 Roi 3, 20. Et Exode 12, 29. Alléluia. Exode 12, 29. 2 Rois 19 à 35. 2 Rois 19 à 35. Je t'ai dit Exode 12, 29 aussi. Et 2 Rois 19, 35. Et Somme 91, 5 à 6. Et tu sais que je t'ai prêché la semaine dernière que 2 femmes qui étaient les femmes de rue, et ils avaient accouché au même moment, au temps du roi Salomon. Un autre saleur, la minuit, qui est venu prendre l'enfant de l'autre, comme elle se couchait sur son enfant est décédé. Elle a pris son enfant mort et mettre au sein de l'autre et récupérer l'enfant de l'autre. Quand ils sont allés chez le roi Salomon, le roi a dit que l'enfant est acquis. L'enfant est acquis. Chacun dit c'est mon enfant. Le roi a dit qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Venez, je découpe, je vous partage l'enfant en deux. La femme que son enfant était mort a dit découpe l'enfant. Mais la femme dont l'enfant l'appartenait, elle a dit remets-lui l'enfant. Le roi Salomon a dit que c'est cette femme qui veut la vie de l'enfant, que l'enfant l'appartient. Et c'est toi, alléluia. Et tout cela, c'est toi. Donc, bien-aimé, il faut que tu saches que tout ce que tu fais sur la terre, Dieu est en train de voir. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui arrivait quand le peuple de Dieu quittait l'Égypte? À l'heure là aussi, qu'est-ce qui arrivait à 2 Rois 19, 35, Exode 12, 29? Qu'est-ce qui arrivait à Exode 12, 29? Nous avons prêché la semaine dernière. Il faut me dire, qu'est-ce qui est arrivé? À cette heure-là, au milieu de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Les premiers-nés de Pharaon ont été frappés, jusqu'à les premiers-nés de ses ministres, jusqu'à les premiers-nés des gens qui étaient en prison, des prisonniers, jusqu'aux premiers-nés des animaux. Donc, il faut méditer la parole. Rien n'est sans la parole. Alléluia. Et donc, nous comprenons aussi que l'ange de la mort que l'Éternel a envoyé est allé jusqu'à dans les prisons frapper. Il y a des gens qui disent, je ne pars pas tel endroit. Il faut que tu saches que quel qu'en soit où tu te trouves, Dieu doit entrer, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Et donc, les premiers-nés ont été frappés. Et donc, il faut savoir jusqu'aux prisonniers. Il faut savoir 2 Rois 19 à 35, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa donc les premiers-nés de l'Égypte jusqu'à le trône de Pharaon, son premier fils, avant de commencer en haut jusqu'en bas, jusqu'aux animaux.
Et donc, cette nuit encore, 2 Rois 19, 35, nous savions que l'ange de l'Éternel sortit et frappant tous les camps de quoi? Des Assyriens. Donc, il frappa, l'ange de l'Éternel sortit pour frapper les camps des Assyriens. Et combien de morts? Quand on s'est réveillé le matin, j'ai prêché la semaine dernière, quand on s'est réveillé le matin, il y avait combien de morts? 150 000. Il y avait combien de morts? 185 000. C'était à côté, 185 000 morts. 180, c'est bien de répondre quand même, 185 000 morts. Et quand on se levait le matin, qu'est-ce qu'on avait vu? Quand on s'est réveillé le matin, les corps des morts partout. Il y avait tous les corps, les cadavres partout. Nous finissons notre message, bien-aimé, pour te dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la 3e veille suite. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine. On dit par la grâce de Dieu parce que tu ne sais pas si les minutes qui suivent là, tu vas encore être sur la terre. Éternel, nous disons merci parce que tu nous sanctifies, tu nous fortifies, tu nous donnes la force de continuer à vaincre, la force de vaincre. Tu nous dis ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par l'esprit. Ce n'est pas question de lutte physiquement, mais c'est une question d'esprit. Nous ne luttons pas par la force ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Et donc nous te disons merci de nous fortifier, de nous équiper, comme je t'ai dit, de me donner plus d'onction, plus de couverture. Donne-moi, équipe-moi à la mesure de ce que tu m'as donné et que tu me protèges parce que c'est vrai, j'entre dans les métros, les RER, j'entre partout dans les métros, dans les RER, j'entre partout où c'est interdit parce que je sais que c'est le Seigneur qui m'a envoyé et je le sais aussi que Jésus est l'autorité suprême. Jésus-Christ est l'autorité suprême. Éternel, nous te disons merci pour la protection. Merci, tu m'as montré en vision, les gens venaient ouvrir cette porte tout le temps. Et voilà cela qui se passe. Je déclare, je prophétise et déclare que toute personne qui vient troubler le culte rencontre le feu de la résurrection au nom puissant de Jésus et rendre des comptes au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te dire merci parce que tu l'as permis. Nous te confions encore samedi prochain. Nous te confions la maison. Merci Père d'avoir été là, d'avoir donné Jésus pour nous. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous. Merci Saint-Esprit de tout former avec ton doigt dès le commencement avec Jésus. Merci l'institution divine qui est installée. Merci Père, Fils, Saint-Esprit pour nous que tu nous as permis d'être là encore à nouveau. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous sanctifions la parole, nous te sanctifions. Transperce, baptise tous ceux qui suivront de l'onction du feu du Saint-Esprit. Baptise tous ceux-là qui vont suivre, Seigneur, de l'onction de sagesse, l'esprit de prééminence, pour vraiment s'équiper avec cet enseignement, pour s'approprier, pour s'accaparer, s'approprier. Unis d'un même esprit, nous avons prié, remis le culte entre tes mains. Unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Jésus, la victoire. Car nous ne marchons pas pour la victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire acquise par Jésus de Nazareth, pour qui nous persévérerons jusqu'à la fin selon ta pleine volonté.